chaise à nous juste au milieu ici. C'est en haut qu'on a signé. C'est quand même... c'est de l'émotion en fait, même si tout n'a pas été parfait, c'est quand même un truc qui prend quand même 1 an et demi à préparer. Et qu'au bout, on espère que ce soit tout ce qu'on espérait. Et pour en mettre plein la vue à sa future épouse, Laurent s'était adressé à une professionnelle du mariage qui lui avait par exemple promis la venue d'une banda, une fanfare locale. Mais rien ne s'est passé comme prévu. La banda, alors en fait, on l'aurait placée ici en fait. Comme ça, ils auraient fait l'Ave Maria quand on aurait déposé le bouquet à la Vierge. Et en sortant, la chanson des Beatles, All You Need Is Love. Voilà. Pas de Beatles version locale, juste de lourds silences entre chaque allocution du prêtre pour cette cérémonie qui théoriquement aurait dû être romantique et unique. À 700 km de là, dans les beaux quartiers de Neuilly-sur-Seine, en banlieue parisienne. Pour leur mariage, ce couple a lui aussi fait appel à la même organisatrice. À l'instant où elle nous a serré la main, elle savait déjà qu'elle allait nous arnaquer. C'est pas devant une urgence d'argent ou qu'elle a décidé de nous arnaquer. Elle savait qu'elle allait nous arnaquer dès le début, à la première rencontre. Une escroc. Voilà à qui ce couple bon chic bon genre a eu affaire, tout comme Laurent. Elle s'appelle Véronique Bunoust. À son actif, une dizaine de jeunes mariés arnaqués, principalement dans le sud-ouest de la France. Voici le parcours de cet escroc et mythomane. Tout commence à Biarritz en 2007. À cette époque, Véronique Bunoust a flairé le bon filon. Cette mère au foyer décide de surfer sur la mode des mariages clés en main et crée sa propre société. Pour se faire rapidement une place au soleil, elle fait appel aux meilleurs prestataires de la région. Une VRP du glamour qui fait l'objet d'articles dithyrambiques dans la presse locale. Elle se soucie de l'invisible, veille à combler les moindres désirs du couple et de ses convives. Franck Perrier, un spécialiste de l'événementiel, garde d'ailleurs le souvenir d'une grande professionnelle. Elle savait se vendre, hein. Ouais. Elle avait... je pense qu'elle passait très bien, les gens lui faisaient confiance. Les choses se passaient bien, les gens dans leur globalité étaient quand même contents, donc il n'y avait pas lieu d'imaginer quoi que ce soit hein, dans sa façon de travailler. Un sourire qui inspire confiance. C'est donc tout naturellement que le couple de Neuilly-sur-Seine se tourne vers Véronique pour organiser le mariage de leurs rêves. D'abord, elle leur demande une grosse avance pour la location de la salle de réception. En fait, elle nous a dit qu'elle avait avancé les fonds pour bloquer la salle. Donc même, on lui était plutôt reconnaissant et on se sentait pressé dans le bon sens du terme, de lui rembourser les 2500 € avancés pour la salle et évidemment d'en profiter pour verser un complément de 500 € pour sa prestation. Mais problème, alors que la date approche, un prestataire les alerte. La salle n'est pas réservée. Le couple se met à paniquer. Une vraie peur, là vraiment une véritable angoisse. Les faire-part étaient déjà imprimés puisque ça, je m'en étais occupée. Et clairement, si on n'avait pas le lieu, il n'y avait plus de mariage, en tout cas pas ce jour-là. Au même moment à Biarritz, Laurent et sa femme Christelle rencontrent Véronique Bunoust au salon du mariage, où elle y tient un stand. Avec un bagou incroyable, elle leur promet la lune. Les deux tourtereaux sont emballés et signent rapidement un contrat d'organisation. Et le contrat, il est là en fait. Le mandat d'organisation. Mais ce document est assez flou, pas de détails sur les prestations, alors qu'elle leur réclame tout de même 15 000 €. Tout y est approximatif. Laurent et Christelle font néanmoins confiance à cette wedding planner et n'hésitent pas à faire un emprunt pour se payer ses services. Sauf que le couple va rapidement déchanter. À l'arrivée, il n'est plus question de romantisme, mais d'amateurisme. Elle m'envoie un mail en me disant qu'elle a réservé la sono mobile et elle nous demandait un chèque de 300 €. Sauf en fait que le gars de la sono, je le connais, donc je l'ai appelé et il m'a dit « Ah mais non, mais c'est pas moi qui m'en occupe ». Là encore, rien n'est réservé. Pas de DJ, pas de photographe ni même de caméraman pour la cérémonie. Mais plus grave, pas de nouvelles de Véronique.
lorsqu'ils parviennent enfin à la joindre, ils découvrent une autre facette du personnage, sa mythomanie. Elle avait toujours des excuses vraiment. Soit il y a un caténaire qui s'est cassé dans le train, mais vous inquiétez pas, j'arrive en hélicoptère. Ah non, mais des trucs mais grandioses, quoi. Face à ces victimes qui demandent des comptes, Véronique, acculée, s'enfonce dans le mensonge. Le couple de Neuilly lui décide d'arrêter les frais et veut coûte que coûte récupérer son argent. Mais l'escroc abat une nouvelle carte. Elle serait gravement malade. Elle m'expliquait qu'elle avait donc un cancer, qu'elle soignait, qu'elle était en chimiothérapie. Voilà, on a un petit peu enquêté de notre côté. On s'est aperçu grâce aux réseaux sociaux que, en réalité, elle n'était pas du tout malade et que, au moment où nous on était en panique et qu'on essayait de la joindre, elle était au Portugal sur un très 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 beau bateau, voilà, au soleil. Apparemment en bonne santé. Cancer ou pas, Véronique semble en tout cas mener la belle vie. C'est du moins ce qu'elle affiche sur les réseaux sociaux. Boîte de nuit, loisirs en tout genre, elle ne se prive de rien et a même l'air plutôt en forme. Et sur ces images amateurs du mariage de Laurent et Christelle, elle est là, sur les marches de l'église, toute pimpante, tout sourire. Le couple continue de lui faire confiance alors que le jour J, les prestataires manquent à l'appel. Véronique fait comme si de rien n'était. Elle félicite même Christelle dans sa belle robe blanche. Mais les jeunes mariés ne sont pas dupes. On est énervé, hein. Franchement, on est énervé, remonté. On a envie de lui dire ce qu'on pense, quoi. Elle arrive, tout sourire, elle arrive. Ah mais vous inquiétez pas, je suis en train de préparer, mais elle nous a dit. Je suis désolé si je n'étais pas trop présente ces temps-ci. Pris dans le tourbillon de la fête, ils ne font pas d'esclandre. D'ailleurs, Véronique n'est pas mise dehors. Le contrat stipule qu'elle doit s'occuper des bambins et du menu enfant. Mais à la première occasion, elle s'éclipse, laissant les petits se débrouiller seuls. Malgré cette désertion, la fête doit continuer. Alors que la cérémonie devait être exceptionnelle, celle de Laurent et Christelle se termine comme n'importe quel mariage. Et le lendemain matin, le couple ne s'attend pas à une telle gueule de bois. Véronique vient de leur asséner le coup fatal. Maman, elle était là à 10h. Voilà. Dimanche matin à 10h, elle était là pour nettoyer la salle. Elle a tout nettoyé, elle a tout embarqué, tout ce qu'on avait payé, les bougies, tout. Elle nous avait laissé juste un bocal parce qu'il y avait des poissons. Parce qu'il y avait des poissons rouges, il y avait des poissons rouges pour ça. Ouais, c'est tout. Dans cette histoire, Laurent et Christelle ont été arnaqués de 7 000 €, de l'argent qu'ils ne reverront jamais. Car à cette époque, difficile de mettre la main sur Véronique Bunoust pour lui réclamer des comptes. Son entreprise, qui soi-disant vendait du rêve, n'existe pas. Le numéro de SIRET est totalement bidon. Alors, seule solution pour les victimes, porter plainte. Fin 2009, 11 couples la traînent en justice. Celle que l'on surnomme désormais la marieuse de Biarritz est jugée à Bayonne le 3 juin 2010. Maître Fort, l'un des avocats des parties civiles, se rappelle très bien du procès. L'escroc va briller par son absence. Elle avait invoqué le fait qu'elle avait pris une armoire sur la tête et que, bien évidemment, son absence était justifiée par cet accident-là. Je dirais que pour Bayonne, c'est unique. Bon, c'est la première fois que j'entends pareille situation. Hein. Et surtout, d'avoir affaire à une prévenue qui avait, je dirais, une tactique bien rodée, bien huilée, on va dire, et qui s'est avérée payante, entre guillemets, pour elle. Véronique Bunoust est condamnée à 6 mois de prison avec sursis. Et surtout, elle doit rembourser ses victimes, un préjudice estimé à plus de 30 000 €. Une justice narguée, des victimes spoliées, elle a réussi à berner tout le monde, y compris son propre entourage. Pendant plusieurs années, l'escroc a partagé la vie d'un policier de la région. À la maison, cet homme était-il au courant de ses activités frauduleuses? Plusieurs documents que nous nous sommes procurés laissent planer le doute.
comme ces chèques de victimes rédigés à l'ordre de son mari. Nous avons contacté cet homme par téléphone. Voici sa version. Il a été clairement dit que c'était madame qui avait encaissé. Il était clairement dit que c'était de la main de madame. C'est tellement facile de faire des faux, usages de faux, des trucs comme ça. La victime qui a été le plus touchée dans cette histoire, c'est moi. Entendu par la justice, l'homme a tout de suite été mis hors de cause dans cette affaire. Il va même plus loin, en reconnaissant que c'est une mythomane, qu'elle n'a jamais été hospitalisée. Aujourd'hui, l'homme a refait sa vie et ne veut plus entendre parler de Véronique Bunoust. La marieuse de Biarritz, quant à elle, disparaît pendant 2 ans. Sauf que l'argent vient à manquer, alors pour se refaire, elle va trouver une nouvelle combine. Régulièrement, elle se connecte sur ce site de rencontre pour célibataires. Elle se fait passer pour une hôtesse de l'air qui cherche l'amour. Ses cibles, des hommes divorcés avec une bonne situation. L'un d'entre eux va tomber dans le panneau. Benoît est entrepreneur à Bordeaux. Il a accepté de nous rencontrer en présence de son avocat. En août 2012, il répond à une petite annonce de Véronique. Très vite, il entame une relation avec elle, mais rapidement, il se rend compte que sa fiancée a un petit problème, avec l'argent notamment. Elle avait quand même certaines attitudes, certains gestes dès le départ qui étaient bizarres. C'était, il fallait tout le temps soit payer quelque chose, soit faire l'avance, soit elle n'avait rien, ne faisait, il fallait tout le temps être avec elle. Déjà, ça c'est bizarre, quoi. 4 mois plus tard, les doutes de Benoît se confirment. Sa comptable lui apprend que Véronique a volé un carnet de chèques et imité sa signature. Entre le 20 décembre et le 18 janvier, il y a eu à peu près 15 000 € de chèques. L'espace d'un mois. Oui. Benoît met fin à cette relation éphémère et surtout il porte plainte. Le 19 septembre dernier, Véronique est de nouveau jugée et là encore, le box des accusés est vide. Elle est condamnée cette fois à 6 mois de prison ferme. La veille du verdict, Véronique habitait encore ici, un modeste appartement dans cette résidence près d'Arcachon. Dans sa boîte aux lettres, il y a encore du courrier à son nom. Visiblement, elle aurait quitté les lieux un peu vite sans même prendre le temps de faire le ménage. Ses voisins n'ont plus de nouvelles. Vous avez une idée de où est-ce qu'elle est? Non. Elle est partie, elle a dit au revoir. Il reste encore des affaires dans le garage. C'est tout ce que je sais. C'est simple, moi je l'ai vu prendre tous ses bagages le mardi. Elle est partie précipitamment comme ça. Le lendemain, on a appris qu'elle était en cavale. À quelques kilomètres de là, une petite maison isolée, celle de son père et de sa belle-mère. Nous tentons notre chance. Bonjour, je suis à la recherche de Véronique Bunoust, s'il vous plaît. J'aimerais juste poser en fait des questions à votre fille, tout simplement. Mais question à propos de Alors, quoi? ma fille n'est pas dans la région. Vous n'avez pas idée d'où elle est? Non, elle est déménagée, elle n'a pas laissé ni adresse ni rien, même pas les numéros de téléphone. C'est étrange quand même qu'elle tienne pas sa famille au courant. Toujours est-il que nous, on n'a pas de contact depuis pas mal de temps. D'accord. Apparemment, elle a également coupé les ponts avec sa famille et surprise, ils ne semblent même pas au courant du passif judiciaire de leur fille. Elle sera jugée et elle sera condamnée. Si elle a fait les conneries, elle va payer. Qu'est-ce que vous voulez? Et justement, elle a été condamnée à 6 mois de prison ferme, là. Quand? Là, le 19 septembre. C'est pas vrai. Mais oui. Ah, vous n'étiez pas au courant? Bah non, on n'est pas au courant. Comment vous voulez qu'on sache? Elle a été condamnée à 6 mois de prison ferme. Et depuis, elle a disparu. Confrontés à cette triste réalité, les parents sont sous le choc. Il y a quelques semaines, elle aurait été aperçue dans ce village vacances de la région bordelaise. Interdit bancaire, fauchée, condamnée à 2 reprises, Véronique Bunoust ne fait pas l'objet d'un avis de recherche. Ce n'est pas une criminelle. Et à ce jour, l'escroc en jupon court toujours.